Regardez celle qui vous a mis au jour et osez affirmer qu'elle n'est pas celle qui tient les manettes. Mesdames, messieurs, mais surtout mesdames, ceci vous est destiné. Qu'il est doux d'entendre encore résonner ces soi-disant maximes d'un âge passé, oui, ce refrain d'un monde tremblant, effrayé d'un fait, pourtant inné depuis des années. Femme au volant, gare au tournant. Femme au volant, nouvel élan. Nous avons longtemps été passagères, cantonnées au siège d'à côté, réduites à suivre un chemin que d'autres nous avaient tout tracé. Rêveuses, amoureuses, mariées, puis femmes au foyer, j'ose espérer que tout cela est désormais terminé. Femme, tu tiens le volant, femme, tu es moteur dans ce film de tyran. Quant à moi, je m'engage dans ce virage avec la fougue de toutes celles qu'ils ont voulu stopper. Oui, nous sommes Amazones, sirènes, toutes celles dont nous avions peur du règne. Car, oui, femmes, nous devons récupérer ce qu'ils nous ont promis hier. Soyons armés. Il nous faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car nous avons 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins de miracles. Mais notre victoire aura alors 2 fois plus de goût, car il faudra qu'on prenne 3 fois plus de coups. Olympe, Simone, Gisèle et message à nos Américaines, nous leur faisons peur. Ils peuvent être oppresseurs, mais nous serons patronnes. Messieurs, quant à vous, dans la salle, tremblez. Tremblez non pas de voir une femme conduire, mais de la voir foncer, librer, la tête baissée. Tremblez, car au prochain tournant, c'est peut-être vous qui serez dépassés. Elles sont tant à ne plus vous écouter, tant à s'engager, tant présentes au quotidien. Aussi, n'oubliez pas, cette société a certes su enchaîner nos corps, museler nos voix, briser nos ailes, quitte à nous lâcher sur le bas-côté. Mais homme, cette vie, c'est moi qui te l'ai donnée. Mes souffles ont nourri tes premiers cris, mes bras t'ont porté avant que tu ne portes l'épée. Homme, je ne te renie pas. Non, ne te mets pas à genoux, mais simplement sur un même pied d'égalité. Mère folle alliée, prête à tout léguer à ses enfants bien-aimés, fille qui, à force de conviction, développe de l'ambition, femme qui ne doute plus de sa légitimité. Prenons exemple face à toutes celles qui ont su déterminer leur destinée. France, toi, je te remercie. Merci de nous avoir laissé nous lever, même s'il est fallu que l'on se rebelle. Depuis que les femmes sont mieux intégrées, je pense que vous l'avez remarqué, notre société ne cesse d'évoluer. Quand une mère élève, c'est l'avenir qu'elle bâtit. Quand une fille apprend, c'est tout un peuple qui grandit. Quand une femme s'impose, c'est la justice qui fleurit. Lorsqu'elles vont de l'avant, c'est le monde qui prospère. Ici, à l'Institut, elles sont plus de la moitié. Là-bas, au tribunal, près des 3/4. Ailleurs, à l'Assemblée, malheureusement, il nous reste encore une marge à abreuver. Cependant, une chose est sûre, lorsqu'une femme s'engage, elle sait s'imposer. Cresson, Borne, Pécresse, Veil, Simonet, Hidalgo, Pivet, je ne vais pas toutes vous les citer, mais peu importe notre bord, on ne peut pas leur retirer leur légitimité. Depuis Germaine Poinçot-Chapuis, la première au titre de ministre d'un gouvernement français, bien qu'elle fût oubliée depuis 1947, le ministère de la Santé ne l'aura jamais oubliée. Et c'est même Veil qui lui aura succédé, prouvant ainsi que oui, les femmes ont leur place au sommet. Cependant, il nous a fallu tant d'années de lutte pour pouvoir accéder à ces droits pourtant innés. Ton corps, mon choix, ont-ils crié à l'étranger. Mais quelle phrase lourde de sens et d'absurdité. Ce slogan qui résonne comme un écho de vos soi-disant lois sur nos libertés, de votre soi-disant pouvoir sur nos corps. Il faut l'admettre, ailleurs, certaines femmes sont privées de tout droit, que ce soit de parler, d'étudier ou bien même d'être écoutées. Alors oui, ce monde, moi, je le vois d'ores et déjà déraillé. Mais qu'ils se tiennent prêts, car on ne risquera pas de les abandonner, oui, nos sœurs, d'ici et d'ailleurs. Femme au volant, gare au tournant,
Mais cette fois-ci, ce n'est pas elle qui risque sa vie. Ce n'est pas l'homme qui est effrayé par sa destinée, c'est le monde qui n'est pas prêt à ce qui va lui arriver, si habitué à être maltraité, critiqué, jugé. Ce monde n'est pas prêt au tournant dans lequel il est en train de s'engager.